Fixez-vous des standards élevés et atteignez-les. Bon après-midi, chers professeurs, personnel enseignant, famille, amis et charmants diplômés du jour. C'est un honneur d'être le conférencier invité en cette occasion mémorable, car je me souviens du plaisir que j'ai ressenti le jour où j'ai enfilé ma première toge universitaire, comme certains d'entre vous, il y a de nombreuses années. Au moment où vous quittez cette grande institution d'apprentissage et entrez dans le monde réel des affaires, dans vos domaines respectifs, je voudrais vous souhaiter la meilleure des chances et partager quelques réflexions avec vous. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années, lorsque mon fils Edward était en première année d'école primaire et était fou de joie après avoir obtenu 8 sur 10 des sommes que lui avait donné son enseignante de l'époque. Bien sûr, il s'était déjà surpassé dans des situations précédentes et elle avait toutes les raisons d'être enthousiaste. Cependant, l'enseignante ne voyait aucune raison pour lui de se réjouir. À ce moment-là, car elle savait qu'Edward avait un énorme potentiel à faire mieux. Mais se contenter de recevoir les mêmes notes que ses camarades. Il est toujours possible de s'améliorer après un petit moment. Elle a appelé mon fils et a remis en question son excitation. À ce moment-là, il a réalisé qu'il n'avait jamais atteint l'objectif et qu'il n'avait aucune raison d'être enthousiaste. Au cours de sa conversation avec Edward, elle l'a amené à croire davantage en lui-même et lui a fait comprendre qu'il a été destiné au meilleur, que le meilleur lui était destiné et qu'il devait constamment s'efforcer d'atteindre le meilleur. L'une des choses dont je me souviens à propos de cette enseignante, c'est qu'elle n'était jamais satisfaite d'une performance moyenne de la part de tous ses élèves, car c'était une représentation typique de qui elle est ce qu'elle représente. À ma grande surprise, Edward a enregistré l'une des meilleures performances de cette année-là. Depuis lors, il n'a jamais cherché à obtenir des résultats moyens à l'école ou dans d'autres domaines, et ne s'en est jamais contenté. Pour faire un point, adopter une mentalité pour des performances et des résultats optimaux était nécessaire. Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que l'enseignant exigeait de mon fils qu'il respecte des standards académiques élevés, ce qui l'a fait en aller plus loin. Pour être honnête, la même approche s'applique à toutes les facettes de la vie. Lorsque vous quitterez cette merveilleuse institution pour démontrer vos capacités dans le monde réel des affaires, mes questions sont les suivantes. Aspirez-vous à vivre votre meilleure vie, comme l'ont fait Steve Jobs, Oprah Winfrey et Stephen King? Vous devez vous fixer des standards élevés et les atteindre. Croyez-vous, comme Nelson Mandela, que vous êtes destiné au meilleur et que le meilleur vous est destiné? Vous devez vous fixer des standards élevés et les atteindre. Aspirez-vous à être la meilleure version de vous-même, comme l'ont fait Joanne Rowling et Michael Jordan? Vous devez vous fixer des standards élevés et les atteindre. Aspirez-vous à avoir autant de succès dans votre carrière qu'Albert Einstein, Usain Bolt et Michael Phelps? Vous devez vous fixer des standards élevés et les atteindre. Souhaitez-vous être et rester inarrêtable comme Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui allait d'échec en échec sans perdre son enthousiasme? Vous devez placer la barre haut et à l'atteindre. Outre le dévouement pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes dans la vie, nous devons persister à donner le meilleur de nous-mêmes, car la réussite n'est pas tout ce qui compte dans la vie. Se démarquer de la foule dans toute entreprise, à tout moment. J'ai vu de nombreuses personnes se limiter et sous-estimer leurs compétences parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas aptes et que le meilleur ne leur est pas destiné. Elles se dévalorisent avant que les autres ne les dévalorisent. Elles ne tentent jamais leur chance, ne se montrent jamais pour prouver leur valeur et laissent passer d'excellentes opportunités. Elles n'ont jamais réalisé que quelqu'un les attend pour faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes. De nombreuses personnes croient à tort qu'il n'y a pas de place pour elles sur Terre. C'est pourquoi elles ne prennent jamais de risques et ne saisissent pas les occasions qui auraient pu transformer leur vie. Elles se considèrent moins privilégiées en raison de leur expérience négative, de leur passé, de leur âge, de leur peur de l'inconnu ou parce qu'elles ont été réprimandées par leur famille et leurs amis quand les choses ne se passent pas comme prévu. De nombreuses personnes ont décidé de rester au milieu, c'est-à-dire ni plus haut ni plus bas, afin de se sentir en sécurité et à l'aise. Elles préfèrent appartenir à une culture ou à un groupe spécifique plutôt que se démarquer et de ne faire aucune différence ou impact. Pour elles, viser le sommet est dangereux et dans certaines situations illégales. Au lieu d'aller plus loin seul comme un lion, elles préfèrent suivre la meute comme un troupeau de moutons. Après de nombreuses recherches et expériences, je me suis rendu compte que pour atteindre le sommet dans la vie, vous devez comprendre comment vous démarquer mentalement de la foule, car cela vous rendra plus intelligent que la philosophie et les situations qui limitent ou enferment les gens dans un vide mental. Bien sûr, vous serez fustigé, mais vous en sortirez toujours vainqueur. La vérité est que,
quelle que soit la beauté de l'oiseau en cage, son étendue reste situationnelle. C'est pourquoi il est néfaste de laisser les circonstances nous dicter qui nous pourrions être, jusqu'à nous pourrions aller dans la vie, où nous nous situons. Vous devez établir votre propre standard et calculer votre propre kilométrage dans la vie. Emportez ceci avec vous alors que vous quittez les grandes institutions pour le monde réel. L'apprentissage ne se termine pas à l'école. Et plus vous apprenez, plus vous faites, et plus vous gagnez dans de meilleures circonstances. Tels les athlètes sur la piste de course, l'école n'offre que des chances égales, mais le degré de préparation de chaque athlète sera révélé à la fin de la course. Gardez à l'esprit que travailler dur aujourd'hui, c'est s'épargner une vie plus difficile plus tard. C'est pourquoi, quels que soient vos accomplissements dans la vie, la carrière ou d'autres activités, ne vous considérez jamais comme le meilleur et ne vous en servez pas comme excuse pour vous attendre, pour vous détendre. Car il y a toujours des pâturages plus verts que ceux où vous vous trouvez actuellement. En un mot, peu importe le nombre de récompenses que vous recevez, vous ne devez jamais cesser de vous fixer des standards élevés. Il est intelligent de faire ce qu'il faut au moment opportun, car cela vous prépare et ajoute plus à votre vie. Ne laissez jamais votre vie, vos aspirations, votre vision ou vos désirs au hasard ou aux circonstances, à moins que vous n'y attachiez pas une grande importance. Vous devez rechercher de nouvelles informations afin de modifier votre vie et ne pas vous fier uniquement à ce que vous avez appris à l'école. Pour clarifier, plus vous cherchez, plus vous découvrez, plus vous comprenez, plus vous devenez intellectuellement puissant, ce qui vous permet de vous démarquer dans n'importe quelle situation puisque vous êtes préparé aux opportunités qui se présentent à vous. Laissez-moi vous dire qu'une manque de compréhension adéquate dans toute entreprise conduit à la frustration. C'est pourquoi vous devez être préparé à l'inattendu. Tous ceux qui espèrent, désirent ou rêvent de succès n'en comprennent pas le coup. Le véritable succès n'est jamais le résultat d'un seul changement. Il résulte d'années et d'années de travail acharné. C'est un voyage vers la réalité et non la frivolité ou la paresse. Ceux qui atteignent le sommet de leur profession savent ce qu'il faut faire. C'est pourquoi ils sont tenus à des standards élevés en termes de compétences et d'attitude et ne cessent jamais d'apprendre. Bien sûr, les personnes qui réussissent ne sont jamais faibles d'esprit et ne croient pas aux impossibilités. C'est pourquoi elles planifient efficacement avant de s'engager dans quoi que ce soit. En tant qu'amateur de sport, je regarde de nombreux documentaires montrant différents lutteurs se préparent en salle de sport plusieurs jours avant le match. Je vois qu'ils regardent également les différents matchs de leurs adversaires à la télévision afin de mettre en évidence et d'analyser leurs forces et faiblesses et d'élaborer la meilleure stratégie pour gagner le match. C'est ce qui compte. Ensuite, ils passent du temps à soulever divers poids lourds afin de rester plus forts et en forme pour le match. Le sérieux des lutteurs pendant la saison d'entraînement est quelque chose que j'admire, car ils comprennent qu'il n'y a pas de concession sur le ring lorsqu'il s'agit d'échanger des coupes de poings. Le fait est que la salle de sport est le seul endroit où l'on ne reconnaît jamais les athlètes et où on le soucie de ce qu'ils sont. Et les grands athlètes ne plaisantent jamais dans la salle de sport, car elles ne craignent ni ne respectent personne. Une chose reste constante à la salle de sport, les poids ne montent jamais à personne, que vous puissiez les soulever ou non. Ces poids vous pressent chaque fois que vous les soulevez. Mais aucun véritable athlète ne se laisse pousser par ce poids. C'est pourquoi il fait ce qu'il doit accomplir au bon moment, sans compromis ni sentiment. Ne vous y trompez pas, un athlète n'est rien sans la force et la performance. En tant que grand fan de lutte, j'aimerais ajouter que quelle que soit la façon dont le drama a été créé, ce qui compte c'est de gagner ou de contre le 3. L'une des réalités de la lutte qui s'applique à la vie est que le ring n'est pas un lieu pour les plaisanteries ou la frivolité. Plus vous êtes battu, plus vous devrez faire l'effort de vous défendre. Sinon, vous finirez par devenir une honte pour vos promoteurs, vos investisseurs et vous-même en général. Je compatis avec les lutteurs surtout lorsqu'ils sont frappés avec divers objets ou poussés contre des barrières métalliques tout en continuant le match. Mais le fait est que c'est leur passion et qu'une fois sur le ring finit la plaisanterie. Il est utile de maquiller la déception, car la position que vous occupez maintenant ou plus tard dans la vie a un impact sur les personnes qui vous voient et sur ce que vous obtenez dans la vie à tout moment. Il est difficile d'établir des standards élevés, mais les récompenses et les avantages en valent la peine, et gardez à l'esprit que nous ne pouvons supporter qu'une seule des deux douleurs de la vie. La douleur de la discipline pour faire les choses à temps ou la douleur du regret de ne pas avoir accompli le nécessaire à temps. Je me souviens de notre professeur de mathématiques qui nous disait, il y a de nombreuses années, que quitter l'école sans avoir un plan pour ce que l'on veut faire de sa vie est une perte de temps. Je voudrais extraire et partager une idée profonde du discours puissant et remarquable du Dr. Martin Luther King intitulé « Quel est votre plan de vie ?»
Il a dit « Je voudrais vous suggérer certaines des choses qui devraient commencer le plan de votre vie. La première chose à faire est de croire profondément en sa propre dignité, en sa valeur et en sa propre existence. Ne permettez à personne de vous faire sentir que vous n'êtes personne. Ressentez toujours que vous comptez, ressentez toujours que vous avez de la valeur et que votre vie a une signification ultime. » Il a poursuivi en précisant « Deuxièmement, dans le plan de votre vie, vous devez avoir comme principe de base la détermination d'atteindre l'excellence dans vos différents domaines d'activité. Au fil des jours, au fil des années, vous allez décider de ce que vous allez faire dans la vie, de ce que sera l'œuvre de votre vie. Mettez tout en œuvre pour le faire bien. » Après avoir lu et réfléchi plusieurs fois à ce discours, j'ai réalisé que l'objectif d'un plan de vie est de planifier, gérer et rester concentré sur nos objectifs de vie. L'objectif est d'identifier tous les différents aspects de votre vie qui sont essentiels pour vous, de les classer par ordre de priorité, puis de les décomposer en petits morceaux avant de les réaliser de manière à obtenir des résultats et à vous démarquer sur le long terme. À la fin de son discours historique, Martin Luther King a déclaré « Sois un buisson si tu ne peux pas être un arbre, si tu ne peux pas être une autoroute, sois un sentier, si tu ne peux pas être un soleil, sois une étoile, car ce n'est pas par la taille que l'on gagne ou que l'on échoue. Sois le meilleur de ce que tu es. » Cela souligne la nécessité de documenter notre succès dans toute entreprise dans laquelle nous sommes engagés. Comme Antonio Brown l'a dit une fois, le voyage ne s'arrête jamais. Il y a toujours de la croissance, de l'amélioration et des difficultés. Il suffit de tout absorber et de faire ce qu'il faut, de continuer à grandir et de vivre le moment présent. Bien sûr, il a raison et rien d'autre ne compte. C'est pourquoi vous êtes votre propre magie et personne n'est chargé de faire de vous une merveille. De nombreux adolescents myopes disent que les meilleures choses de la vie ne sont réservées qu'à quelques élus et que seuls les plus forts survivront. Mais ils ne s'épanouissent jamais pour faire partie de cette minorité. Laissez-moi vous dire que le génie n'est jamais réservé aux méprisants ou aux faibles d'esprit, mais plutôt aux personnes ayant des standards élevés. Une autre grande leçon que j'ai tirée du code de mon fils est qu'Edward n'aurait trouvé aucun besoin d'atteindre 10 sur 10 si l'enseignant ne l'avait pas poussé à modifier sa philosophie. Et à ma grande joie, il a commencé à faire les efforts en posant des questions pertinentes, ce qui l'a aidé à progresser dans ses études et à obtenir l'un des meilleurs résultats à la fin des années 1, 2 et 3. Il est encore en 4e année, mais il fait de bons efforts. Mon argument est que vous ne devriez jamais vous priver de ce que vous pourriez accomplir dans la vie et en ne faisant pas la bonne chose au bon moment. Honte à vous, si vous vous croyez inapte à faire quoi que ce soit bien dans la vie, après être arrivé si loin, lisez de la littérature perspicace, ayez l'intention d'avoir un avenir significatif, écoutez et apprenez les autres qui ont réussi dans la vie malgré leurs limites et leurs zones de confort. Comme l'a remarqué Nelson Mandela autrefois, il n'y a pas de passion à jouer petit, à se contenter d'une vie inférieure à ce que l'on est capable de vivre. Il existe des centaines de candidats talentueux pour chaque poste convoité dans la vie. C'est pourquoi vous devez continuer à apprendre et à vous efforcer d'être le meilleur dans toutes les activités que vous entreprenez dans la vie. Gardez à l'esprit que vous devez établir une base solide pour vous-même dans n'importe quelle entreprise que vous choisissez afin d'éviter d'être limité par les circonstances que vous rencontrez à l'avenir. Au lieu de cela, choisissez d'être intelligent, bien informé, solide et de vous démarquer de la foule. La vie n'est jamais simple et elle ne le sera jamais. C'est pourquoi seuls les plus aptes survivront. Croyez-moi, la vérité triomphe toujours du mensonge et la réalité l'emporte toujours sur des sentiments. Ceux qui prospèrent aujourd'hui comme des palmiers sont le résultat d'un énorme sacrifice, de persévérance, de tolérance, d'expériences négatives, d'essais et d'échecs qui sont tous inévitables et toujours présents pour déterminer les esprits sérieux. Et si vous avez été fait pour quelque chose de grand dans la vie, rien ne peut vous empêcher de vous positionner pour quelque chose de plus grand, puisque vous seul possédez ces moments de victoire qui vous atteignent et que tous les autres sont juste là pour célébrer avec vous. J'espère que vous êtes prêts à vous mettre au travail et à devenir des modèles pour la prochaine génération. N'oubliez pas que pour fleurir comme un palmier demain, vous devez être bien informé aujourd'hui. Rien ne donne plus de pouvoir que la connaissance. Être informé transforme, être mal informé déforme. L'information est le char pour un meilleur avenir dans la vie, ainsi qu'un ingrédient clé pour établir des standards élevés qui facilitent la distinction dans la vie. Dans la vie, il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. Vous devez vous battre pour obtenir ce que vous désirez, vous battre pour le conserver et vous battre pour le maintenir afin de l'établir à long terme. C'est pourquoi, pour acquérir plus d'expérience, vous devez apprendre de nouveaux talents et les mettre en pratique. Ne rien faire maintenant, attendre monsieur facile ou s'asseoir sur ses lauriers est le meilleur chemin vers nulle part.
Pour tirer le rideau, j'aimerais vous laisser sur une chose et rappeler à mes enfants, Edouard et Edwin, que nous sommes à la fois nos propres combattants et héros. Et croyez-moi sur une chose, personne, et je dis bien personne, ne viendra mener nos batailles à notre place. C'est pourquoi nous devons nous montrer à la hauteur, élever nos standards, vivre nos vies et nous positionner pour un avenir meilleur. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et toutes mes félicitations. Merci.